Incroyable. T'as tout résolu? C'est fou. Alors, nous y voilà, le dernier message. J'imagine que je dois finir mon histoire maintenant. Ça me rend un peu mal à l'aise. Mais bon, de toute façon, je serai sûrement déjà mort quand il sera écouté. Avant ça, j'aimerais que tu saches que j'ai eu une belle vie. Ne t'imagine rien de triste ou autre. J'ai eu une vie très joyeuse. Je me suis beaucoup amusé. J'ai adoré mon existence, je te le jure. Et c'est sûrement en grande partie grâce à toi. Tu m'as donné comme un déclic. Bref, retournons dans cette ruelle en pleine nuit dans laquelle je t'attendais. Arrivé à mon niveau, Ruby a enlevé ses écouteurs et m'a regardé pour la première fois. J'ai pas osé lever les yeux vers elle. J'ai tout de suite littéralement récité ce que je voulais lui dire depuis tout ce temps. Salut. Comme un robot. Ça devait sûrement être ridicule d'ailleurs. J'en arrivais à la dernière phrase de mon discours qui devait sûrement être c'est pourquoi je t'aime et t'aimerai toujours. Quand je levais enfin les yeux vers elle. Enfin, lever, façon de parler, je devais quand même faire 2 têtes de plus qu'elle malgré ses talons. Je découvris alors son regard. Ses yeux verts étaient remplis de larmes. Mais c'étaient des larmes de rire. Elle éclata de rire avec une sincérité déconcertante. Apparemment, elle s'était difficilement retenue durant tout mon discours. Pendant que son rire résonnait dans la rue, je réalisais à quel point j'avais toujours eu envie, en fait. C'était ça. En fait, je m'étais très souvent imaginé en train de la tuer. Alors c'est ce que je fis. Elle avait à peine fini de rigoler que mes mains étaient déjà en train de serrer sa gorge, de broyer son larynx jusqu'à ce qu'elle arrête de bouger. Ne serait-ce qu'en y repensant, j'ai des frissons. Ruby sera toujours ma préférée parmi toutes. Ah oui, évidemment, ils n'ont jamais retrouvé son corps, je suis très loin d'être bête. Ils ne retrouveront sûrement jamais ce qu'il en reste sans un coup de pouce de ma part. Alors, en son honneur, parce qu'elle a été ma première, j'ai décidé de raconter cette histoire. En réécoutant tout bien attentivement depuis le début, vous trouverez peut-être l'endroit où est caché son corps.